La bottine souriante, c'est probablement le seul groupe qui est capable de chanter une chanson du jour au en plein mois de juillet quand il fait à peu près 100 degrés. Mesdames et messieurs, chanson de Joe Lorraine, à même la mamelle bien fait triste, mesdames et messieurs. Ça, c'est bon. On m'avait invité d'aller réveillonner pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Moi qui est toujours gai, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter que c'est bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin loin. Pis si c'est bon, faites-le en riant, y'a pas de mal là-dedans, dans le temps du jour de l'an. C'est bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent. Votre animateur Jean-Philippe Gay. Ben, c'est le party, c'est le jour de l'an, Colin de Bin. Hein? On est rendu là. J'espère que vous allez bien. Je pensais à faire cette intro-là, puis je me trouvais écœurant. Je l'ai faite, et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, bon, en live, bonsoir, bienvenue, bon matin, bon après-midi ou bonne nuit. Peu importe quand tu écoutes ça, on est là. On est là pour la caisse de l'Avent les jours 15, 16 et 17 décembre. Un petit peu en retard, évidemment. Puis en même temps, je me suis dit, on va faire une revue de l'année, donc de ce que je pensais qui ont été des bonnes nouvelles, des coups de cœur et des coups de barre également. Donc voilà, c'est ce qu'on va être, c'est là où on s'en va aujourd'hui. On va déguster la première bière, ensuite on va aller vers les coups de barre. On va commencer négatif et on va terminer ça positif. On va terminer l'année positive parce que elle a été dure, hein? Elle a été dure cette année-là. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je sais que plusieurs sont à la maison. Je sais que plusieurs doivent fêter. Faut fêter ça, là. On n'a pas le choix dans le fond. Je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est comme ça, c'est tout. Bon, hein, c'est ainsi soit-il. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec les plugs en disant que cet épisode est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, une entreprise de dégustation de bière et de saucisses. Si tu cherches une activité originale à offrir soit à tes employés, soit à ta famille, eh bien visite le www.rireasafin.com. C'est le temps parfait pour faire une soumission parce que j'ai bien du temps. Et on peut même se dealer un prix, puis ton prix va être gelé jusqu'à temps qu'on puisse mettre l'événement sur place. Je me déplace où tu veux, ok? J'ai fait un événement dans un parc cet été. J'ai fait ça dans les cours. Et là, on peut faire ça dans des parties de bureau, à des endroits. Tu me dis où aller et j'y vais. Et on peut même s'occuper du reste de la musique et tout. Donc voilà, la blog est faite. Là, le live, j'espère que ça marche bien. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air comme bizarre là. S'il y en a qui sont là, dites-moi là. Ok, c'est beau. Ça a l'air d'avoir déplugué. Ouais, parfait. Ça a l'air d'avoir débugué. Excusez-moi. Débugué, pas déplugué. Débugué. Voilà, donc, caisse l'Avent, Colin de Bin, on l'avance. Hein? Là, j'ai calculé qu'il me reste environ, grosso modo, 3 shows à faire avec cette caisse-là. Le prochain show va avoir 2 bières parce que si je prenais les 3, ça allait être raide. C'est un show de temps, ça va être 2 grosses bières pesantes. On va faire ça probablement dans la première semaine les premiers jours de janvier. Et puis ensuite, il va rester 2 petits shows à faire ensemble et la caisse de l'Avent sera terminée. On va retourner à notre programme principal, ce que je faisais avant tout ça. Là. Voilà. C'est parti. Commençons. On fera pas de petits small talk trop longtemps. On va se dégrouiller, comme on dit. Cette semaine, en fait, on va faire les bières dans l'ordre. Donc, vous savez, le dernier épisode, j'ai fait ça à l'envers. Là, on va faire ça dans l'ordre, dans le bon ordre, parce que l'ordre est super logique, dans le fond. Donc, on a une blonde, une sûre et une Scotch Ale que je vais vous présenter à mesure. Et on resalue, hein, Vaseline Souci, c'est son nom.
C'est vraiment son nom, hein, vous savez. On va commencer tout de suite avec la première bière qui est la Cherbière Lager Sherbrookoise, dis-je, de la microbrasserie Ciboire. Donc, on a ici une bière lager, de type lager, tout simplement. Une bière qui titre à 5,2% d'alcool, 473 ml, vous le voyez avec la canette. Ce qu'on dit sur la Cherbière, sur la canette, en fait, brassée dans le but de faire rayonner la ville de Sherbrooke sur la scène brassicole québécoise. La Cherbière est née d'une vision partagée avec nos amis du King Hall et du Vent du Nord. Faite à 100% d'ingrédients québécois, cette lager sherbrookoise est la bière par excellence pour vivre l'expérience de Sherbrooke et ses bières. Le Cherbière. C'est le Cherbière, excusez-moi, j'ai dit là. C'est le Cherbière. Ciboire, en fait, on l'avait lu l'autre fois, mais bon, avant d'être une bière, Cherbière est un mouvement qui démontre que notre ville vibre de plus en plus au rythme de la bière depuis 2007. Ciboire Dépôt est un fier ambassadeur Cherbière, que ce soit dans sa section pub ou sa section usine, vous pourrez y découvrir ces bières brassées sur place dans cette gare patrimoniale. Donc, ce que j'aime, c'est qu'ils mettent quand même plusieurs bâtiments sur leurs canettes qui représentent finalement certains endroits finalement de Sherbrooke, et dans ce cas-ci, le Ciboire Dépôt. Et voilà, très cool. Sans plus tarder, allons-y. Allons-y, goûtons ce doux produit. Je sais pas si vous avez aimé... OK... C'est une question de temps avant que ceci arrive. À un moment donné, je vais apprendre à comme ouvrir mes bières d'avance puis pas vivre ça. Finalement, ça va bien, non? Allons-y, ouvrons. Je vais pas l'ouvrir ou mon Mac parce que... toujours bien ça qui me reste dans ma calice de vieux, un ordi, fait que... Oh, c'est super. C'est super rendu triste et épouvantable. Alors voilà, allons-y. Elle a l'air de mousser. En tout cas, la mousse a voulu déborder de la canette. Et là, ouais. Une belle grosse mousse. Gardez ça. Alors, ceux qui ne le voient pas, là, on a au moins la moitié du verre qui s'est transformé en mousse. Une mousse que je prédis plutôt éphémère. Alors, attendons de voir où ça va s'en aller. En attendant, en fait, je tiens à donner un shout-out, un gros big up, comme on dit dans le rap, au coureur des bois de Dolbeau. J'ai goûté leur Nitro Stout en apéro. C'est bizarre, oui, une stout en apéro, mais c'est ma vie, hein. Laissez-moi vivre. C'était vraiment bon. La texture était vraiment réussie, la mousse était délicieuse. C'est vraiment hot. Une belle texture un peu Guinness, mais que plus de saveur finalement. Parce que la Guinness, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est plate. Elle goûte l'eau un petit peu. Mais l'eau crémeuse, ah ben ouais. C'est un peu ça le principe. Alors on voit la mousse, ben finalement, ma prédiction s'est avérée complètement fausse. Elle est plutôt persistante, n'est-ce pas? Mais on va quand même pouvoir aller verser jusqu'à la moitié, donc... Allons-y, juste ici, en espérant que ça déborde pas. On va l'accoter au bout. Ah ouais, ça dans le fond. Ah ouais! Ça me rappelle un party de famille, ce bout-là. Des farces. Donc voilà, encore une fois, évidemment, j'ai reversé. Ça a été qu'une question de secondes avant que la mousse remplisse le verre à nouveau. Une belle couleur jaune paille, légèrement opaque, vraiment intéressant. Une belle bière. Là, je crois que vous la voyez mieux. Hein? J'ai essayé de mettre un petit peu plus d'éclairage. Un éclairage un petit peu différent. Là. J'ai setupé une lumière là pour que ce que je vois et ce qu'on voit à l'écran, ce soit un petit peu plus fidèle. Et en fait, ce que je vois à l'écran, c'est déjà mieux. Donc, voilà. Donc, on a un beau jaune paille. Très intéressant. Une belle grosse mousse persistante, ma foi. On va aller casser ça avec nos lèvres dans pas long. Et, voilà. Donc, il y a des gens qui sont là. Yes, sir. C'est ça, hein. Party du 31 avec personne d'autre. C'est ce qui va arriver, n'est-ce pas? Keenan qui me dit bonne année, rire à sa fin. Merci, santé. À la tienne, toi aussi, mon cher. Je sais pas ce que vous buvez. Dites-moi donc ce que vous buvez. Dites-moi là. Écoute, ça m'intéresse. Antoine Marquis qui dit bon gag, leur dit merci. Et d'ailleurs, je vais faire mes coups de cœur et mes coups de barre tout à l'heure. Pendant que je l'ai fait, n'hésitez pas à me feeder, ceux qui sont live, évidemment, à me feeder avec ce que vous aussi, vous avez aimé, vos coups de cœur et vos coups de barre aussi, ce que vous avez moins aimé. On va en parler. On va en parler ensemble. Faisons ça interactif. Allons-y. Donc, au nez pour cette bière, ce que ça sent. Qu'est-ce que ça sent? On va aller voir ça. On sent une céréale de bien... Ça risque d'être bien frais comme bière. On sent bien la céréale. C'est très, 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 très intéressant.
Ça sent vraiment, là, vraiment, vraiment la céréale. Je pense que je vais aimer ça. Je pense que je vais aimer ça. Ça me donne juste le goût de plonger dedans. Fait que c'est ce que je vais faire à l'instant. Plongeons, mesdames, messieurs. Plongeons, tel Alexandre Desbâtis. Il sac la tête dans son verre, puis il se blesse. Puis... Bon, ça, c'est un gag un petit peu plus visuel. Là. Ceux qui écoutent à l'audio, c'est que j'ai comme fait semblant de me sacrer le verre dans la face, puis je plonge dedans. On va retravailler celle-là. Bon, allez, goûtons. Ok, oui. Ok, oui. C'est excessivement frais. Excessivement frais. C'est drôlement... c'est évidemment pas une bière ronde à proprement dit. Là, c'est pas une Stout Impériale, c'est pas une triple belge, mais je m'attendais vraiment à une bière super, super, super mince, qu'elle allait être vraiment fraîche, mais elle a vraiment un côté frais, légèrement agrume, citron, là, mais le côté vraiment frais du citron et non l'acidité. OK? Mais vraiment, elle a quand même un peu de corps, tu sais, elle prend un peu de place quand même en bouche. C'est vraiment le fun. Je regoute. Ouais, même légèrement... je dis citron, ouais, légèrement... probablement un peu orange. C'est assez étrange, mais c'est si bon. Mon Dieu. Ça, c'est le genre de bière que tu peux boire toute une soirée de temps. Puis une bière de brosse, là. Tu peux brosser cette bière-là, je vous l'annonce, là. C'est ceux qui ont de la misère à trouver des bières de microbrasserie avec lesquelles tu peux te torcher. Disons les vrais mots. On a une là, OK? C'est une bière qui est super légère sur l'estomac. C'est une bière qui est fraîche en bouche. Ça va rafraîchir toute la journée. Ça serait une bière sublime. Sublime de terrasse. Sublime. Ça serait... J'en boirais des pintes et des pintes sur une terrasse. Ça serait dégueulasse. Je serais torché. Mais vraiment, bonne bière. En fait, j'allais en parler tantôt du ciboire, mais belle découverte pour moi. Cette année, la microbrasserie du ciboire m'a vraiment amené à des belles places avec leur bière. J'ai goûté dernièrement, en fait, il y a 2-3 jours, leur grisette, qui était genre la 18 juillet 1900 quelque chose, en affaire de même. Mais franchement, je trouve que les grisettes sont parfois plates un peu. C'est le style saison, hein, comme on parlait dans un épisode, mais plus bas en alcool. Je m'attendais à quelque chose de plate et j'ai été ébahi à quel point c'est une belle bière, bien faite, très bonne. Et là, on a une bière, Christy, qui est délicieuse aussi, fraîche. Bravo, le ciboire. Bravo, quelle bonne microbrasserie. Ils font des excellentes New England IPA aussi pour les fans du style. Moi, je les ai pas goûtés, mais j'ai entendu que du bon. J'ai entendu absolument rien de négatif sur leur New England IPA. Donc, ceux qui aiment ce style-là, allez-y. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils font d'autres styles. J'adore ça. La tête là peut me fendre, puis c'est sûr qu'ils vont chercher mes cordes dans la saison grisette. Ils ont la trip d'automne qu'on a goûté il y a quelques semaines. Et puis là, ça, vraiment beau travail. Puis tu sais, une lager, on s'attend des fois à rien, à pas grand-chose. Puis c'est super bon. Frais, ça va se boire rapidement, ça. Là. Ça tombe bien parce que le premier segment est plus rapide. C'est les coups de barre. Ah ben voilà. Évidemment, les coups de barre, je veux pas chier sur aucune microbrasserie. Je veux pas commencer à juste faire comment ce produit-là, c'est de la merde pis tout. Mais il y a quand même quelques trucs que j'ai moins aimés du monde brassicole de 2020. Parlons-en. On peut en parler ensemble. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez interagir. S'il y a des trucs, des coups de barre que vous avez eus, que vous avez moins aimés, commentez avec moi, puis ça va peut-être me donner des idées. Puis on va rouler un petit peu là-dessus. On a Keenan. Oh, c'est pas fin, Keenan. 5 calices. Ça me rappelle mon ex. Prend beaucoup de place. Intense, une bière de brosse. Ton ex, c'est une bière de brosse. C'était qui, hein? C'était-tu la brosse de l'inox? Connais-moi bien, mon chum. Et ben voilà. Donc, oui, coup de barre cette année. Cette année, ça a été une belle année de bière. OK, somme toute.
On a eu une vraie belle année. Des beaux produits qui sont sortis, des produits le fun, des produits tripants. Mais il y a eu des trucs qui se sont passés cette année qui sont vraiment, vraiment moins le fun. Et je vais commencer. J'en ai déjà parlé. Ça te surprendra pas, ok? J'en ai déjà parlé. Mais il y a trop de Christie, de Calice, d'Enna IPA. Plus capable. Je suis plus capable de ces bières-là. Les New England IPA, il y en a dessus. Il y en a dessus. Non seulement chaque brasseur... hey, là, j'ai émotif, là, ça va y aller. Ça va y aller autour. Attache-toi, là, ça va y aller. Non seulement chaque brasseur a sa New England IPA, ce qui, à la rigueur, peut être correct. Mais là, on s'en vient de plus en plus avec des brasseurs qui ne font que ça. Que de la New England IPA. Ça devient... C'est trop. OK, mesdames, messieurs, je vous le dis là, c'est trop. On a trop de New England IPA et c'est surtout qu'il y a trop de New England IPA ordinaire, tu comprends? On a laissé la place... des brasseurs qui pourraient faire des super bonnes bières, tu sais. Des super bonnes bières qui iraient vraiment ailleurs, qui essaieraient des affaires vraiment funky, ou qui prendraient un style et le maîtriseraient à 100%, que là, on arrive avec un produit qui est comme tout le monde un peu, qui est correct, mais qui est pas super bon, mais qui est pas mauvais, mais qui est correct. Toute bière tu bois, tu fais « bah ouais, c'est correct ». Dans la New England IPA, je trouve qu'on a une pandémie de New England IPA correct. Et soit il faut travailler, aller avoir une belle New England IPA bien balancée entre le fruit et l'amertume, n'est-ce pas? Ou tu te dis, garde, all out, on y va, puis tu sais, comme la ukulele IPA que j'ai goûté de la gabière, ben écoute, moi ça me parlait pas particulièrement d'une bière qui goûte vraiment beaucoup le fruit et qui a pratiquement pas d'amertume, mais si les gens veulent ça et qu'il y a une clientèle pour ça, ben vas-y, tant qu'à faire, fais-le au con, vas-y au bout, là, pète des scores, puis apparemment qu'aux States, ils sont rendus vraiment fucking loin dans leur New England IPA. Que ça pue de crise de sens, là, à quel point c'est rendu des jus de fruits puis tout. Ben, tant qu'à ça, vas-y, fais-le, puis fais-le au coton. Mais là, on a beaucoup de New England IPA que t'as à boire, t'es comme, ouais, je ne la drainerai pas, mais tu sais, je vais l'oublier vite. Et tu sais, les brasseurs qui ne font que ça, moi, ça me gosse raide, là. Tu sais, à la limite, même Micro Charlevoix est une micro qui font à peu près juste des produits belges, mais ils font autre chose quand même, tu sais. Imperial Stout, bon, une Red IPA, une Session IPA, ils ont une blanche, bon. Ils ont plusieurs produits. Mais là, on se ramasse avec des brasseurs. Écoute, je vais les nommer. Parce que ils ont probablement autre chose, OK? Avant qu'on me crucifie. Mais tu sais, La Soif sont rentrés dans mon magasin que de l'IPA, dont 2 milkshake IPA. 2. Une à 8%, puis une à 6,5%. Bon. Une double milkshake IPA, I guess. Mais c'est trop. Parce que le milkshake rentre un peu dans l'espèce de mode New England. Là. C'est un peu par la bande. Là. Souvent, quelqu'un qui aime un des styles aime l'autre. Là. Puis c'est bon. Le milkshake IPA, j'aime ça. C'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je trouve que certaines brasseries font trop de veulent trop vendre ce que les gens veulent acheter. Sans créer quelque chose de nouveau, tu sais. Puis des fois, quand on écoute certains artistes, parce que, tu sais, la bière, c'est un peu un art, hein, en soi, là, tu crées tu crées quelque chose pour les gens, et est-ce que les gens aiment ça ou non, ben, tu sais, à suivre. Mais, tu sais, les artistes, des fois, vont dire, les gens, tu peux faire tu peux faire un produit qui est en demande, mais règle générale, les gens savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à temps que tu y donnes, tu sais. Puis la New England IPA, c'est le meilleur exemple. T'sais, avant la New England IPA, c'était autre chose qui marchait, puis à un moment donné, quelqu'un est arrivé avec ça. En fait, Boréal, avec l'IPA du Nord-Est, est arrivé, je sais pas que c'est eux les premiers, mais ils sont vraiment arrivés avec ça, ils l'ont implanté, puis les gens ont fait comme shit, on veut ça maintenant.
Ceci étant dit, je dis ça, puis là, on est rendu avec une mode sur les smoothies, puis je déteste d'affaires que je suis blasé, là. Mais en tout cas, hein, c'est ça, on va vivre avec, là. Mais c'est mon coup de bord, Ben trop de New England IPA, ça a plus de crise de sens. On en reçoit comme 8 par semaine, des nouvelles, qui reviennent jamais. Puis là, c'est tout le temps la même bière, mais une version différente. Là, tu sais, un DDH Sabro Citra. La nouvelle version, c'est DDH Citra Sabro. Laissez-moi patience. Bon, c'est dit. Ah, ça fait du bien. Belle gorgée de lager pour faire passer ça. Parce que c'est ça qui arrive, ça finit que des bières comme celle-là... Ah, quelle est bonne. Ça finit que des bières comme celle-là, j'aime 20 fois mieux ça. Je sais que c'est une préférence personnelle. Après, je comprends que certains peuvent aimer ça. Je comprends pourquoi certains peuvent aimer ça. Mais c'est juste que quelqu'un qui aime juste ça, est-ce que tu aimes vraiment la bière? C'est la question que je te poserais. Mais, tu sais, c'est ça. Comme quelqu'un qui aime juste... Mais n'importe qui aime juste un style de bière, tu sais, ça part mal... Mais, tu sais, c'est ça. Il y a des styles de bière qui ont été faits pour que les gens qui n'aiment pas la bière boivent de la bière, tu sais. Et ainsi. Puis c'est tant mieux parce que les microbrasseries peuvent faire de l'argent là-dessus. Et c'est dur de vendre de la bière. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de compétition. Donc, si tu fais un style de bière qui permet de vendre de la bière à des gens qui n'aiment pas la bière, c'est de l'argent de plus dans tes poches et c'est parfait. Et il y a des super bonnes bières sûres, là, ça c'est étant dit, tu sais. Je parle des bières. Parce que les bières sûres, c'est souvent ça, là, le step. On associe souvent les filles, les bières sûres. Bon, c'est vrai que la majorité des consommateurs de bières sûres sont des filles. J'apprends rien à personne, j'espère, là. Mais il y a beaucoup de gars quand même qui adorent ça, puis c'est correct, là. Mais je veux dire, si ça permet de vendre de la bière à des gens qui n'aiment pas la bière, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est juste que quand il y a une surdose dans le marché et que ta clientèle cible sont des gens qui n'aiment pas la bière, j'ai un petit problème avec ça. Mais tu sais, tout le monde essaie de devenir un peu le next big thing et veulent un peu être cette compagnie-là qui, dans le fond, est un peu à part des autres parce qu'elle est tellement au-dessus et elle vend tellement de la bière à tout le monde. Ils veulent être un peu le nouveau Apple, tu sais. Je pense que plusieurs brasseurs veulent devenir le nouveau Apple, l'espèce de produit de luxe à part qui fait que tout le monde aime ça, tout le monde veut en acheter, même ceux qui n'aiment pas normalement ça. Tu sais, les iPods. Moi, je me rappelle à une époque, pour faire une petite parenthèse avec Apple, à une certaine époque, ma mère était 000 fuck all techno. Il n'y avait rien à faire. Elle ne comprenait rien. Je suis désolé, maman, mais tu comprenais rien. Mais tu sais, cellulaire, c'était compliqué. Puis c'est vrai que c'était un peu de la merde, les systèmes, dans le temps, là. Mais à un moment donné, j'ai acheté un iPod Touch en me disant... iPod Touch, hein, on est là quand même. En me disant, soit elle va capoter, ou soit elle va détester ça, et puis, ben, genre 2 mois après, elle s'achète un iPhone, puis c'est décollé. Fait que, tu sais, je pense que tous les brasseurs veulent un peu être cette brasserie-là, hyper grosse, qui offre plein de produits pour ceux qui aiment moins ça, ceux qui sont pas adeptes, et peut-être à la limite servir de tremplin, mais la réalité est qu'il y a beaucoup de micros qui font que de la New England IPA, et qui font plein de New England IPA correct. Et je trouve ça plate. Des brasseurs comme je vais les nommer, puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce qu'ils semblent le faire très bien. C'est un peu l'exception à ce que je disais, tu sais. Parce que tu sais, la microbrasserie Alpha qui fait beaucoup quand même de New England IPA, même leur American Pale Ale, c'est une Juicy Pale Ale, c'est une Pale Ale Nord-Est, là, on s'entend là. Mais ils le font très bien, mais tu sais, j'aimerais les voir aller ailleurs, tu sais, les voir faire une bière allemande, peut-être, un stout impérial, peut-être qu'ils font déjà, mais tu sais, c'est pas encanné, c'est pas distribué, je vois pas ça passer vraiment. Tu sais, j'aimerais ça voir autre chose que de l'IPA venant d'eux, tu sais. Je comprends qu'ils peuvent se spécialiser après, ok. Mais je suis toujours curieux de voir ce qu'un bon brasseur d'IPA pourrait nous offrir d'autre. Et ben voilà, mon coup de barre de 2020. Qu'est-ce que dans New England IPA, ça a plus de calice de sens. On se calme. OK? On peut faire autre chose. Puis, tu sais, c'est un peu le rôle des gens qui travaillent comme moi, tu sais, qui travaillent en magasin, qui travaillent avec un podcast, ceux qui servent dans les pubs, si t'es passionné, tu sais, tu sers dans une microbrasserie, t'es passionné, ben, n'hésite pas à offrir autre chose à tes clients, tu sais. Fait comme, hey, mais as-tu essayé ça, tu sais? Tu sais, oui, tu rentres, mettons, je vais nommer Noctem, juste pour nommer eux autres, tu sais. Mais, tu sais, tu rentres dans le pub, puis
qui en rentre tout de suite, ben, je sais que c'est compliqué, ok? Je sais qu'il y en a qui voudront rien savoir, puis à un moment donné, ça devient un combat un peu perdu d'avance, mais tu sais, quelqu'un qui rentre prendre une catnip tout de suite, tu sais, quand même, ça te tente-tu de commencer avec un verre de, mettons, d'une saison, tu sais, goûte c'est quoi, autre chose, tu sais, commence à être un verre, un petit apéro d'autre chose, puis après ça, tu sais, je te servirai ta calice de catnip, mais super blasé, tu sais, crise de pisse de chat. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça, c'en est une qui est bien faite, bien équilibrée, la catnip, ok, je veux pas, c'est une joke, ok. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un combat qu'il faudrait comme tout mener, mais je comprends comment on vient comme écœuré, puis on veut juste, regarde, le client veut ça, on lui donne ça, puis c'est moins compliqué. Ah, voilà. Donc, premier coup de barre, ben là, on va prendre notre gorgée, calife. Ah, voilà. Deuxième coup de barre, ben, je l'ai parlé un peu. Non, je vais y aller après. Les hypes. Ouais, les hypes. Les hypes. Un peu comme en électronique. Il faut se demander est-ce que le hype est créé vraiment parce qu'on a un produit exceptionnel ou parce que c'est rare? Bon, c'est sûr que le parallèle avec Apple marche un petit peu moins parce qu'Apple ont un système vraiment à eux et qui ne se fait pas ailleurs. T'sais, Samsung ne fait pas les produits iOS. Là, je parle un peu geeky là, pour ceux qui connaissent ça. Mais, comment dire? Beaucoup de bières, je sens, ont un hype énorme et une visibilité démesurée seulement parce qu'elles sont rares. Alors qu'on a des brasseurs qui sont disponibles un peu partout, mais qui sont tout aussi bonnes, soyons francs. Je pensais à mes amis de chez La Barberie. La Barberie, une brasserie que j'admire, j'adore. Évidemment, je ne suis pas objectif, je les aime d'amour, mais ils sont disponibles partout. Et ils font des produits d'une qualité difficilement égalable. Parce qu'encore une fois, ils ont un éventail de produits hyper large et pas grand-chose est mauvais là-dedans. Okay? Pas grand-chose. En fait, rien est mauvais, mais pas grand-chose est ordinaire. Seule petite déception, je pense que j'ai eu à date, c'est la rousse anglaise. Je m'attendais un petit peu plus d'anglais là-dedans. C'était un petit peu trop caramélisé à mon goût, mais c'est à mon goût. Hein? Fait que tu es rendu là. Ils se trompent pas souvent, mais passent souvent sous le radar. On en parle, mais pas trop, alors qu'ils sont d'une qualité assez impressionnante. Et là, leurs produits sauvages, ils ont une salle juste de ça, puis c'est malade, capote. Il va en avoir plein, puis ça me rend heureux. Des affaires fuckées que pas grand monde boit, mais quand même, ils se sont dédiés. Justement, eux ont décidé de faire des bières pour ceux qui aiment la bière. Ils ont des New England IPA qui sont hallucinantes, mais ils ont également plein d'autres produits hallucinants. C'est ce que j'aime voir. Leur José Galaxy, là, c'est si t'aimes la New England IPA et t'as pas goûté ça, mon chum, lance-toi là-dessus. Elle est chère un peu, mais elle vaut le détour. La Grande Oasis aussi, ça a fait un bon buzz quand même. J'étais content pour eux que ça fasse ça. Mais encore là, un buzz sur un produit que j'ai calice. Non. M'a fini, m'a arraché l'ordi, m'a tout sacré de tous les bords. Non, mais c'est ça. C'est les hypes. Je veux dire, je respecte ce que ces gars-là font, ces femmes-là font avec les brasseries qui créent du hype, les Oval, les Bas-Canada, les Messorem. C'est correct, tu sais. C'est correct, mais à un moment donné, il y a autre chose. Il y a autre chose, il faut se questionner à quel point, tu sais, à quel point le hype est justifié pour la qualité du produit. Est-ce que ça vaut la peine de faire 1 heure, 2 heures d'attente dans une file pour se procurer une bière? Je suis peut-être pas assez fan. Ma réponse serait non. Même pour ma bière préférée, tu sais, j'attendrais pas 2 heures dans une file pour ma bière préférée. Fucking possible. Tu sais, j'ai bagassé un peu pour en trouver. La 10e avenue, hein, j'en ai parlé. Mais la 10e avenue, j'ai bagassé un peu pour essayer d'en avoir dans différents commerces avec le livreur. Mais tu sais, je veux dire, ça prenait... Ça a pris 15 minutes de mon temps en tout, là. C'était beau, là, tu sais. Fait que... Bref, mais ceux qui trippent là-dessus, puis c'est leur hobby, c'est correct, tu sais. Mais je me vois mal, moi, aller
je me vois mal aller me placer dans le fil en avant, tu sais, puis juste comme attendre une bière. Je sais pas. Ça me revient pas, mais même pour les produits, tu sais, tout. Je sais pas ce que je. À un moment donné, je me suis questionné qu'est-ce que j'attendrais pendant 2 heures, tu sais. Pas grand-chose. Mais c'est peut-être moi. Et c'est peut-être qu'il y a une étude scientifique là-dessus. Peut-être. Là, j'ai vu Keenan qui avait commenté, mais qui a retiré les commentaires parce que bon, Keenan m'aide beaucoup avec le projet de Rire à sa fin. Puis là, Calif, il commentait en tant que Rire à sa fin. Hey, lâche le compte! J'imagine qu'il va réécrire les commentaires dans quelques instants. Très curieux de voir ce que tu avais à dire, parce que ça avait l'air d'un bon petit texte, mais je sentais que tu avais quelque chose à ajouter. Ah voilà, et ça vient de rentrer. Le hype est à la mode, surtout parce qu'il y a des connaisseurs qui en parlent, que les néophytes pensent Keenan, Chris, arrête d'écrire, c'est parce que ça monte, je suis pas capable de lire. Les néophytes... ça te dégénère, ce podcast-là. Ouais, ça, bon, parce qu'il y a des connaisseurs qui en parlent et les néophytes pensent qu'ils comprennent les subtilités. C'est comme quelqu'un qui boit du vin qui est capable de différencier, qui est pas capable, j'imagine, de différencier du rouge du blanc. Ben effectivement. Ben là, s'il ne différencie pas le rouge du blanc, c'est du daltonisme, là, c'est pas pareil. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, c'est sûr que sans vouloir insulter les buveurs de New England IPA, mais tu sais, moi, quand je vois des gars qui passent jour après jour, après jour, après jour, après jour au magasin, puis qui achètent tout le temps la New England IPA, puis rien d'autre, je me demande s'il comprend vraiment pourquoi il aime ça. Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je m'en vais, tu sais. Quelqu'un qui est trop boqué dans un style, qui est trop comme ça, c'est la meilleure affaire. Oh, regarde, la meilleure, mon précieux. J'ai l'impression que ultimement, ils savent même pas pourquoi ils aiment ça. Ils aiment ça parce que c'est à la mode, parce que c'est cool. Alors que probablement qu'ils essaieraient tous les autres styles. Et puis il y en a des styles dans la bière, là. On s'entend, tu sais, moi, mon podcast à la base, c'était de prendre chaque style et d'en parler. Puis à un moment donné, je me suis dit, je réussirai jamais à prendre chaque style. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Fait que là, on va couper à un moment donné, on va faire des shortcuts, là, mais il y a tellement de styles, tellement de choses. Impossible, c'est juste ça que t'aimes. Sinon, t'aimes pas la bière. Sinon, t'aimes les jus de fruits. Parce que, tu sais, il y a des New England IPA qui sont très sur le jus de fruits. T'aimes ça. Puis c'est correct que t'aimes ça. Comme je dis, il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Des brasseurs qui sont pas riches qui font de l'argent avec ça. C'est correct. Mais il y a un côté là-dedans que... Autant que je me dis que c'est correct, que je me dis, mon Dieu, il y a tellement de belles bières qui se fait, il y a tellement de beaux produits. Explore, mon ami, explore. Demande un conseiller dans ton détaillant spécialisé. Tu sais, va chercher le conseiller, parce que des fois, il y a une bière qu'on va avoir. Moi, la première fois que j'ai bu un Stout Impérial, j'ai pas aimé ça. Parce que je savais pas ce que je buvais. Je savais pas où ça allait s'en aller. Et ça a juste fait, ça a rentré dans mes yeux, j'ai fait genre, wow! C'est gros, c'est bien pesant, mais on s'attend pas à ça, tu sais. On s'attend pas à ces saveurs-là, mais quand on s'en attend, ça change totalement la game. Moi, quand j'ai commencé à travailler où je travaille, évidemment, j'avais des collègues plus calés qui me dirigeaient, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai découvert la 10e avenue, les quadruples belges, je connaissais pas ça. Puis c'est la première que j'ai goûté, puis j'ai capoté dessus parce qu'on m'avait un peu dit ce à quoi ça allait ressembler, tu sais. Fait que, va voir un conseiller, fais-toi conseiller. Demande-lui, fais-moi découvrir quelque chose, mais explique-moi c'est quoi. Hey, dans la vie, j'aime les trucs fumés. As-tu des bières qui peuvent aller là-dedans, qui peuvent matcher avec ça? Il y a des bières fumées, tu peux peut-être aimer ça. Hey, moi, j'adore le café dans la vie. T'as-tu quelque chose qui goûte ça? Ben oui, il y a quelque chose, tu sais. Demandez à vos conseillers des détaillants, sont bons. Ils connaissent ça, ils peuvent vous amener à des zones que vous n'auriez jamais pensé. Vous pouvez vous mettre à aimer des affaires que vous n'auriez jamais aimé avant. Puis vous allez vous rendre compte que Christy, j'aimais pas tant ça, la New England IPA, finalement. C'est possible. Ou peut-être que t'aimes vraiment ça, puis c'est ça que t'aimes. OK? Juste pour être clair, là, je vais pas me mettre à dos tous ceux qui boivent la New England IPA parce que le podcast ne durera pas longtemps, mais on va me faire signaler l'enfer, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui mériteraient d'aller un petit peu plus loin dans le style pour voir, dans les styles en général, pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre.
Parce que n'importe quoi qu'on regoute et qu'on s'adapte et qu'on comprend, qu'on commence à comprendre les subtilités, à un moment donné, on finit qu'on aime un peu tout. Il n'y a pas beaucoup de styles que je peux dire, ah ça, j'aime pas ça. Bref, moi je suis meilleur que tout le monde, anyway. T'es clair à ce que je fais. L'autre coup de barre, c'est pas vrai là. Mais l'autre coup de barre, pour finir, parce que là, le temps avance, Colin, puis j'ose tout seul. C'est un podcast, anyway. Fais ce que je veux, c'est mon show. L'autre coup de barre, les étiquettes. J'en ai parlé au dernier épisode, les califs d'étiquettes. J'ai de la misère à concevoir qu'en 2020, on n'est pas capable d'avoir des belles étiquettes. Un graphiste, ce n'est pas si cher. Okay? J'ai consulté une graphiste pour mes affiches de show pour Rire en Fût. Finalement, bon, les choses ont fait que là, on n'était pas sûr de la pandémie. Fait que finalement, je me suis organisé tout seul pour là, mais définitivement, c'est quelque chose que je veux faire. C'est pas si cher. Okay. Honnêtement, tu sors une bière, là. Si t'es habile, 25-50$, t'as quelqu'un qui te fait une belle étiquette qui va looker dans un magasin. Évidemment, tu peux payer un artiste beaucoup plus cher si t'as les moyens en tant que brasseur, mais fais pas ça toi-même. À moins d'être très, très, très bon. Mais fais pas ça toi-même. Il y a encore trop de brasseries qui sortent présentement qui n'ont pas des belles étiquettes. C'est... Je trouve tellement que c'est manquer de respect au public de bière de microbrasserie. Mais je trouve que c'est manquer de respect à ton propre produit. Tu as une bière qui est peut-être très bonne, qui est peut-être vraiment, vraiment, vraiment bonne. Mais tu l'enrobes pas comme du monde, tu l'habilles pas comme du monde, puis elle se vendra pas. Juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Il y a des brasseurs après chez qui ont des productions limitées, que, tu sais, je veux dire, ils ont pas beaucoup de volume de production, puis ils veulent pas nécessairement en avoir un gros. Mais écoute, si c'est ça, c'est correct dans le fond, là. Je veux dire, t'as le droit de faire ce que tu fucking veux avec ta bière. Tu sais, c'est le cas d'ailleurs de la fabrique. Bon, moi, la fabrique, je trouve que les étiquettes sont bien. Sont pas achetés à table, sont bien, mais bon, j'ai un de mes collègues que lui, il les trouve vraiment pas belles. Puis il en avait parlé à la brasserie. La brasserie a dit, ouais, mais anyway, on veut pas mettre des plus belles étiquettes pour vendre plus. On est déjà pas mal comme au maximum de ce qu'on peut vendre, puis ce qu'on vend, puis on est bien là-dedans. On cherche pas plus, mais c'est quoi, c'est correct. Mais en même temps, quand tu vois la fabrique, et là, tu vois le produit, tu vois l'endroit, tu vois le produit, tu vois l'étiquette, ça fait du sens avec leur concept. Puis il y en a des fois, les étiquettes sont pas particulièrement belles, mais tu te dis ça, ça fait du sens. Il y a peut-être une recherche, c'est correct. T'sais. Mais les étiquettes sont littéralement dégueulasses. C'est fait avec Paint, c'est fait par quelqu'un qui utilise Photoshop la 4e fois, puis c'est dégueulasse. S'il vous plaît, des étiquettes Saint-Asti de calice. Ça m'insulte d'avoir un nouveau produit arrivé d'une brasserie que je connais pas, qui arrive, là tu vois l'étiquette, puis c'est dégueulasse. Nul à chier. Il y a des fois, c'est juste nul à chier. Ah, si tu veux faire, tu sais. J'aime Keenan qui a fait un comeback. C'est une de mes jokes. Je voulais en faire tantôt. Fuck you, comment en faire tantôt. M'a plugué tantôt. Mais c'était le temps tantôt, dans le fond. C'est que je suis nul. Je voulais le plugger en plus, puis là, c'est Keenan. La joke, c'est. Ça va tellement être triste. Juste de le dire comme ça, ça va être triste. La joke, c'est que les buveux d'IPA me stressent. Parce que ils rentrent dans le magasin, ils sont comme, ouais, on va prendre ta bière la plus amère. Là, je suis comme, ben parfait, j'ai celle-là ici. Là. Ils sont comme, non. Plus amère. Plus amère, je sais pas, j'ai un début de vomi. C'est pas ça que tu veux, mais ça. Puis là, il te regarde, il est comme, non. Plus amère. Plus amère. Je sais pas, j'ai vendu Denise Bombardier. Si, c'est ça. Ben c'est ça la joke. Keenan qui a commenté. Il y en a qui trouvent ça juste cool de boire de la bile de Denise Bombardier. Il a combiné les deux jokes, le petit coquin. Tu comprends-tu? C'est un fin finot. Bref, les étiquettes. Calice, en 2020, forcez-vous à faire des belles étiquettes. Ça, c'est la même affaire que quand Internet marche pas en 2020. Il n'y a rien qui peut me gosser plus que ça. En 2020, l'Internet lâche des fois. Les petits problèmes qu'on a pareil, hein, les milléniaux. Keenan dit je m'excuse. Non, excuse-toi pas dans le fond parce que je l'aurais comme juste pas fait ultimement. Fait que dans le fond, tu me l'as rappelé. Mais c'est à moi ce joke-là. Fait que voilà. Alors, on va finir cette bière-là. On va passer à la deuxième.
pendant que ma blonde passe en dessous pour pas qu'on la voit dans le cadre. J'adore ça. Pour, évidemment, ceux en vidéo, j'ai un cadre. Elle passe en dessous de la table, mais comme on la voit pas en arrière de la chaise, très fort. Très fort. Le plan visuel, c'est écœurant. Si quelqu'un écoute mon vidéo sur mute en ce moment, il est comme shit. Je n'y ai vu que tu peux. Mais moi, j'en parle. Faudrait que j'arrête de faire ça. Fait que, on passe à la deuxième. Mesdames, messieurs, je vais vous la présenter. Oui, je vais l'ouvrir, beau, en sac. Non, la deuxième, de mes amis de la Barberie, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on va boire la... Kylian dit, moi, je l'ai vu. On t'a vu, hostie. Fait que la... ah, c'est 31 décembre, c'est le party. Barberie avec tarte au citron, milkshake, IPA sûr. Et oui, c'est une bière qui était sortie l'hiver passé. Une bière qui était bonne. Donc, j'y regoute cette année finalement. C'est ce qui arrive. J'ai bien hâte de voir si ça l'a bien, s'ils l'ont refait, s'ils l'ont amélioré. Mais elle était très très bonne. On a une bière de brassée limitée, premièrement, à 5% d'alcool. Exclusivité des BSQ. Avec un IBU de 14. Donc, quand le côté IPA va être assez smooth, avec un IBU de 14 sur 120, là, ça ne sera pas très amer. Température de service entre 4 et 6 degrés. Et un SRM de 5, donc au niveau de la couleur. Donc, c'est très pâle. Si on y va avec le texte, n'est-ce pas? Née d'une association avec la DBSQ, la tarte au citron est une classe à part. Cette bière sûre dans laquelle le citron est roi est équilibrée par la douceur du lactose. En bouche, le Golden Naked Oats apporte un subtil goût de biscuit gramme. Une fragrance d'agrumes émanant des houblons finalise cette idée folle que de reproduire un dessert sous forme de breuvage maltais. C'est drôle ça que c'est. Tu pensais que c'était ça que c'était? C'était drôle ça que c'était, mon ami. Donc, allons-y. On va devoir rincer le verre, hein, n'est-ce pas? Et les dernières fois que j'ai fait ça, ça a été nul à chier. On a Julie Pontbriand qui me dit hey, c'est écrit jusqu'au 24 décembre. Sais-tu qu'on est le 31? Fuck you. Oui, Julie, si tu suivais tous mes épisodes, Julie, tu comprendrais que il a fallu que je prenne une pause à un certain moment pour ma santé, ok? Puis toi, tu t'en sac, tu veux juste me faire tilt red. Ben oui, je sais, je fais ça en retard un petit peu, là. J'ai pris du retard sur ma patente. Mais on s'amuse, c'est 31 décembre. Hey, bonne année en passant. Bonne année à tout le monde qui écoute, Carlis. J'ai oublié de commencer par ça, mais je vais vous le dire à la fin, évidemment. Mais ceux qui sont live, bonne année à vous autres en particulier. Commençons par ça. Ah ben voilà. Donc, au niveau de la tarte au citron. Ah, c'est vraiment bon. Quelle bonne bière. Donc, on va aller mettre ça ici. Pendant que le PlayStation marche vraiment fort. Les joies du live, n'est-ce pas? Donc, on a une bière qui est jaune doré, d'un jaune légèrement doré, d'un léger doré. J'aime que vous, d'enfants en caméra, tout ressemble pareil, mais c'est d'un léger doré. Une mousse mince et éphémère, n'est-ce pas? Avec des grosses bulles. Donc, la mousse s'en va assez rapidement, ma foi. Elle a été assez épaisse, mais elle a quitté très rapidement. Avec des grosses bulles. Donc, une mousse que j'apprécie plus ou moins. Peut-être que ça aurait été mieux un petit peu plus mousseux finalement, parce que là on dirait juste un petit peu une espèce de bulle de savon. Ceci étant dit, on a une bière qui est très belle, mais on va aller au nez tout de suite, hein, parce que c'est important ça aussi. Alors on sent l'acidité qui est assez présente, on sent le fruit, le citron là, il est assez présent, c'est intéressant. On sent une légère touche de houblon. Mais vraiment, le côté citron et acide ressort vraiment au niveau de l'odeur. C'est ce qui prend de la place, mais c'est ce qu'on s'attend hein, quand même. Donc, goûtons-y, voilà. Vraiment ça, le citron ressort bien, mais ce que j'aime de cette bière-là, c'est qu'elle n'est pas ultra sûre, tu sais. Il y a des bières, des fois, que tu prends une gorgée et t'es comme, oh boy, le brûlement d'estomac s'en vient. Ah, que ça s'en vient. Et celle-là, non. Quand même, on sent qu'on peut prendre une pinte facilement et ça va aller.
Le petit goût légèrement sucré, biscuit gramme, effectivement, mais c'est très, très, très subtil quand même. Le lactose aussi est en très petite quantité. Ça donne une belle petite rondeur à cette bière-là. Mais ça reste une bière assez mince. La petite texture moelleuse est là, mais elle est très subtile. Faut pas s'attendre trop à avoir de quoi qui est super comme dessert et tout. Ça reste assez... C'est très peintable, n'est-ce pas? Une bière facile à boire quand même. Je sens qu'elle va descendre assez vite. Là. Honnêtement, là, c'est assez peintable. C'est intéressant, c'est un beau produit. Mais vraiment, le petit côté, le lactose amène un peu justement cette touche-là légèrement sucrée qu'une tarte au citron va nous donner. Hein, parce qu'une tarte au citron, c'est pas nécessairement sûr. Évidemment, là, il voulait faire une bière sûre, donc elle est sûre. Mais reste qu'on a une bière qui est très rafraîchissante, très fraîche, naturellement. Mais le lactose est vraiment très subtil. Si t'aimes pas les bières vraiment trop au lactose, ça devrait aller. Ça devrait vraiment aller. Tu devrais pas le sentir trop passer ou ça appuie très bien le reste. Ça sert vraiment d'appui, c'est pas prédominant, pas du tout. Beau produit, félicitations, là, j'arrête pas d'avoir des retours de gaz depuis tantôt. Très bon, très beau produit, vraiment un beau produit, j'adore cette bière-là. Je suis pas un gros fan des bières sûres, je sais les apprécier, celle-là c'en est une bonne. Vraiment, si tu la connais pas et que tu la vois dans un de tes détaillants, eh bien, va la chercher, donc je te représente l'étiquette. Parlant d'étiquette, qu'est-ce que vous pensez de celle de Barberie? On est un peu mitigé au travail, à savoir... moi, je les trouve bien. Je trouve que c'est clean. C'est sûr que c'est peut-être pas très bière-ish, mais je trouve que c'est clean. Je trouve que c'est très bien. En tout cas, ça, c'est mon avis. Mais j'adore leurs étiquettes des produits sauvages, l'espèce de bouteilles longues champagne. Là. Elles sont tellement belles. Vraiment belles. Bref, voilà. On est rendu au deuxième segment de l'émission, qui va être les coups de cœur. Ah, voilà. Là, on va donner du positif un peu. On va arrêter de chialer. On va donner de l'amour à des brasseurs, à des produits. Commençons en disant, j'ai essayé de me remémorer toute mon année 2020 en bière, mais tu sais, il y a tellement de produits qui sortent. Ça devient très dur, très dur de trouver, tu sais, le produit. Fait que j'en ai oublié, ok? On va commencer par ça, mais j'ai essayé de faire des coups de cœur de bières particulières, mais surtout de microbrasseries qui ont très bien performé cette année. Des belles découvertes dans mon cas. Commençons tout de suite. Coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour 2 brasseries en particulier cette année que j'ai découvertes. Parce qu'il y en a plein que j'aime, là. Il y en a plein que j'aime que je vais nommer tout à l'heure. Mais des beaux coups de cœur cette année que je vous invite à aller essayer. La première étant l'Ours Brun. Eh bien oui, l'Ours Brun, qui, on parlait d'étiquettes, non pas les meilleures étiquettes du monde, ok, mais ce que je vais leur donner, c'est que le style est là. Tu sais, il y a des bières des fois, là. Il y a des bières des fois, là, tu regardes là, ton affaire et t'es comme, c'est quoi le style, calife? Puis là, tu vois, ok, c'est écrit là en tout petit, là. Ok, bon, c'est écrit, bon, ok, c'est saison avec framboise. Mais tu sais, c'est vraiment tough à trouver le style parce qu'il met des beaux dessins et tout. C'est beau, mais des fois, c'est dur de voir c'est quoi le style. Puis je trouve qu'à ce moment-là, c'est un double tranchant parce que oui, ta canette est belle, mais au final, il y a des gens qui l'achèteront pas parce qu'ils sont pas capables de voir rapidement c'est quoi, t'sais. L'ours brun, on va leur donner ça, c'est juste leur ours qui est représenté, mais on voit le style écrit en gros. West Coast IPA, British Brown Ale, Imperial Stout russe. Et ça, j'aime ça. J'aime ça quand le style est facilement repérable dans un magasin, que tu le vois tout de suite, tu regardes ça, oh, ok, ça c'est ça. Et j'ai découvert cette bière-là, en fait, au début de la pandémie. Genre au printemps, au début de l'été, l'Ours Brun avait sorti une White IPA. Qui était un peu leur avec les arcs-en-ciel, ça va bien aller, tout ça. Asti que ça n'a pas bien été pareil, hein? Parlons-en, là. Qu'est-ce que ça n'a pas bien été finalement? Mais bon. Mais il avait sorti cette bière-là et pour vrai, j'ai capoté. J'aime beaucoup les White IPA, qui est un style quand même niche, mais j'ai vraiment aimé celle-là. D'ailleurs, j'adore la Nuit Blanche de l'Archibald.
beau produit, belle White IPA. Elles sont pas toutes bonnes, mais celle-là était très bonne. Elle est très bonne. Ça a été longtemps ma bière que j'achetais comme pas cher, puis j'avais pas trop d'argent, fait que j'achetais ça. J'achète encore des fois, d'ailleurs. Mais celle-là, vraiment de l'Ours Brun, j'avais vraiment aimé ça. Je trouve que c'était super bien réalisé. Et puis là, on les a fait rentrer dernièrement au magasin. On a fait rentrer pour commencer la West Coast IPA, la British Brown Ale, la sorte impériale russe. La West Coast IPA est vraiment bonne. Vraiment bonne si t'aimes le style. Belle amertume, bien résineuse, mais pas exagérée. Vraiment cool. Et la British Brown Ale, que dire de cette bière-là? C'était tellement bon. Si t'aimes des bières brunes, British Brown Ale de l'Ours Brun, va chercher ça. C'était vraiment bon. Bien réalisé, bien balancé. Autant un goût un peu caramel que la noisette qui est là, puis tout ça soutenu un peu par un côté grillé, torréfié, finalement, légèrement café. Wow! Quel produit! Et je me suis fait dire que la Stoned impériale russe était très bonne. Donc, voilà. Sinon, j'avais une autre brasserie, on l'a vu tantôt, hein? C'est pas eux autres, excusez. J'ai comme 3 bières là, puis j'ai pas pris la bonne. Je trouvais pesante, me semble, mais c'est ça. La deuxième micro, la microbrasserie Ciboire, vraiment une belle découverte. Fichue belle découverte. Tous les produits que j'ai bu d'eux à date sont tous bons. C'est pas mêlant, ils sont tous bons. On a eu la triple d'automne, hein, que j'ai dit 14 fois dans le podcast. Bon, c'est pas une triple belge, mais elle est bonne. Elle est vraiment bonne, mais c'est pas une triple belge. Mais elle est bonne! C'est une blonde belge, mais elle est bonne. Elle était vraiment bonne. Celle-là est vraiment super bonne. J'ai pas donné de note d'ailleurs. C'est quoi pour une lager? 9 sur 10 pour Ciboire. 9 sur 10 sur cette lager-là. Wow! Quel produit! Mais sinon, même leur saison était vraiment bonne. Un pot 8 sur 10 pour cette saison-là. Et la grisette, pour une grisette, 9 sur 10 encore. Calvaire, c'est si bon. C'est si bon. Quel beau produit. Ciboire, bravo. Des étiquettes, on parlait d'étiquettes, je vais en reparler. Des étiquettes qui sont super simples. Tu sais, qui peuvent être faciles. En fait, dans un frigo, ils sont à peu près toutes de même. Il y en a qui ont comme un collet jaune et les autres un collet vert. Là. Ils changent juste le collet là, mais ils sont toutes pareilles. Puis ça, dans un frigo, ça attire l'œil. Ça attire vraiment l'œil parce que, comme Mélile un peu. Mélile ont un peu ce concept-là de. Tout est pareil. Là, tu as tendance à porter l'œil, puis là, tu vas lire le style. Puis eux autres sont bien indiqués. Hein, lager, triple belge, ça, c'est indiqué assez facilement. Donc, bel job là-dessus. Très simpliste, très simplicité volontaire comme étiquette, mais c'est parfait. C'est bien correct. On n'a pas besoin de plus. Moi, je trouve ça très bien. Donc, Ciboire, une belle microbrasserie à découvrir. Si tu les connais pas, jette-toi là-dessus. Et leurs New England IPA sont super bonnes. Si tu es un fan de ce style-là, vas-y, mon ami. Je voulais donner un gros shout-out à une bière en particulier. Qui, je crois, n'est pas disponible à moins que tu sois dans un endroit où peut-être les bières sortent un peu moins rapidement. La Rouge-Gorge de Chasse-Pinte. OK, je vais aller faire une petite recherche rapidement parce que ça vaut la peine. C'était un produit, ma foi, impressionnant. C'était fucking raide. Écoute bien ça. Excuse-moi. Là, je suis sur le site de Chasse-Pinte présentement. D'ailleurs, Kevin, hein, j'en parle souvent de ce gars-là qui est un ami maintenant, je pense qu'on peut dire ça. J'ai fait son podcast L'Âge de bière, allez écouter ça. Vraiment très cool comme podcast à aller faire. C'était vraiment cool et c'est un beau podcast. C'est vraiment un cool concept, des belles discussions. Donc, la Rouge-Gorge, OK? Le style, écoute bien ça. Saison rousse, mi-sûre, à la fleur d'hibiscus affinée en fût de vin rouge. Je répète, saison rousse, mi-sûre, à la fleur d'hibiscus affinée en fût de vin rouge. Cette bière-là, je sais pas si je vais en racheter, OK? Mais c'était l'affaire qui m'a le plus fait voyager de l'année. C'est cette bière-là. J'ai jamais bu une bière qui avait autant de layers, de goût, de saveur, une après l'autre. Et on les goûte tous. Tu prends une gorgée, tu te dis, je vais essayer de goûter la levure saison. Tu prends une gorgée, tu la trouves. Le côté roux, bien évidemment, elle sort rousse, mais on goûte le côté caramel, c'est parfait. Le mi-sûre, ah oui, c'est vrai, c'est mi-sûre. Ah, ok, là, je vais essayer de goûter la fleur. Tu prends une gorgée.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu floral. Tu reprends une gorgée. Ah, je vais essayer de goûter le vin rouge. Ah ben oui, il est là. Incroyable. Quelle bière. Tu peux pas saisir toutes les saveurs à la fois, mais quand tu te concentres, tu les trouves. C'est un produit d'une complexité ridiculement hot. Malade. Quel produit. Dans mes coups de cœur, je sais pas si je vais la racheter, tu sais, mais c'était vraiment Christ que c'était funky. Puis j'aime ça, c'est original, c'est tellement funky. Et Chasse-Pinte, c'est des pros là-dedans. Ils font plein de produits avec des herbes et tout ça. La pause tendresse que j'ai pas encore essayé, qui est une triple belge en barrique aussi. J'ai hâte de goûter ça. Mais celle-là, là, Saint-Calvaire que c'était funky. C'était vraiment funky. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez des coups de cœur au niveau bière cette année, partagez-moi-les, qu'on fasse un peu de millage là-dessus, n'est-ce pas? Un autre coup de cœur, Archibald, Colin, avec leur série Barrel Age, leur série affinée en barrique, finalement. Ils sont arrivés avec ça un peu cher, OK? Tu sais, bon, je sais que c'est pas la faute du brasseur, là, salut Greg, mais lui qui s'occupe des ventes, là, baisse le prix. S'il y a bien une microbrasserie qui peut se permettre de vendre ces produits-là en bas du prix des autres, puis fucker le marché, c'est vous autres. À tout le moins, vendez au prix du marché. T'sais. Là, ils viennent de sortir une ale sauvage qui apparemment est très bonne, mais 18,99 ou une affaire de même, là, autour de 18$. C'est un peu trop. Là, on exagère, là, ça ne vaut pas ça, mais... Ceci étant dit, ils sont arrivés avec ces produits-là, des produits affinés en barrique. Ils ont eu une saison cet été, saison sauvage affinée en barrique de Sauterne. C'était d'un délice. Sans nom. Une vraie leçon de brassage. Okay? Et je le dis ici, c'est une leçon de brassage. C'était cher, mais c'est une leçon de brassage. C'était vraiment bon. Il y en a plein d'autres très bons produits équivalents. Là, okay? Pas que quelqu'un me dise « Ah, c'est pas le meilleur ». J'ai pas dit que c'était le meilleur, mais c'était une leçon de brassage. C'était très bon. Quadruple belge aussi en fût c'était en fût de quoi déjà? Là, j'ai l'air con. En fût de rhum, c'était bon. Aussi, la vin d'orge en fût de cognac, c'était d'un délice. C'est elle qui a le plus collé en magasin, mais pourtant, moi, j'ai vraiment aimé celle-là. J'adore le fût de cognac, là. C'est un fût qui est très le fun à utiliser. Mais leur série Barrel j'étais écœurante, puis ils viennent de ressortir une batch d'autres choses. Start Impérial, il y a un Scotch Ale et un Wild Ale. Vraiment, good job. Archibald est revenu dans la game. Dans la game des bières de micro un peu originales. Ils ont sorti aussi une Smoothie IPA qui était vraiment le fun. Ils ont sorti ils ont sorti 3 bières nitro. Donc une Cream Ale, une Smoothie IPA et une Stout irlandaise, c'était un peu à la Guinness. Et finalement, ils ont sorti une New England IPA qui est une valeur pour le prix assez impressionnante. Encore là, c'était les New England IPA, mais ça ne tente pas de mettre 7$ par canne. Eux autres, c'est genre 3,49$, 3,99$, puis elle est très très bonne. Très très bonne pour le prix. Et leur triple belge aussi. J'en rajoute 3,49$ ou 3,99$, là. Mais une fiche bonne triple belge pour le prix, tu sais, ça va. Fait que vos produits comme funky, baissez le prix un petit peu. Vous pouvez le faire. Et vous allez être gagnant de ça. Parce que c'est des estifiés de beaux produits. Fait que si tu vois ça passer, pour ML 2-3$ de plus, goodie, surtout la saison. Ah, que c'était bon. Mais leur nouveau, apparemment que c'est très bon aussi. Et voilà. Un autre coup de cœur de 2020, en général, la recrudescence des Pilsner. Je suis content, justement. Ça montre que là, il y a peut-être un autre style qui va s'en venir, un autre mode qui va arriver, qui n'est pas trop axé sur les fruits. Là, j'ai chiolé tantôt en masse, je ne recommencerai pas, mais recrudescence des Pilsner, un style classique de base qui, c'est bon. C'est juste bon. Une vraie bonne Pilsner bien réalisée. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Puis comme on avait jasé quand on a jasé des Pilsner, c'est sûr que c'est ça. C'est une bière qui se veut très comme mollo, qui se veut simple. Donc les défauts ressortent beaucoup. Donc quand il y a un défaut, on le voit tout de suite. Mais une vraie bonne Pilsner, bien réalisée, c'est très bon. Charlotte à l'écume de l'abri de la tempête que j'avais utilisé pour déguster. C'est encore ma meilleure pour moi, je l'adore. Elle est tellement bonne, bien réalisée, mais il y en a plein d'autres. Malmstrom en font des excellentes Pilsner. J'ai bu celle de la Lynx de Coureur des Bois, vraiment bonne aussi. Mais il y en a tellement. Il y a beaucoup de bonnes Pilsner, mais bon, ceux-là, c'est mes petits coups de cœur. Sinon, la série, oui, la série Coup de foudre, my God, oui. Les Grands Bois. Quelle bonne brasserie. On en a parlé. Hein? On a eu
je vais finir par le dire, on a eu un épisode avec une bière des Grands Bois. Quelle bonne brasserie et leur série Coup de foudre cette année, qui sont des bières barriquées en foudre, qui sont vraiment bonnes. C'est toutes des bières très basiques. Des Pilsner, des Lager, des petites bières blondes relax. Ils en ont sorti une dernièrement, je sais plus c'est laquelle, le nom là, nom un peu funky. Mais tu sais, comme un peu ambré, là, un peu Vienna Lager-ish. Des Hells. Mais leur concept, c'est que toutes ces bières-là, ils font. Ils les barriquent finalement dans des foudres. Des foudres étant des grosses barriques, finalement. Énormes. Ça fait qu'on a un petit goût boisé, subtil, tout en douceur, qui est là. Mais avec des bières à l'intérieur qui sont excessivement bien réalisées. Très bien réalisées. Maladement réalisées. Donc, c'est une belle série qui est sortie cette année. Un peu de nulle part, mais que Colin, c'était efficace, c'était bon. Et Grand Bois qui ont des excellents produits. La Bingo Pivot, dernièrement, qui est sortie, c'était super bon. Encore une belle bière de soif, mais bien sèche, bien craquante. J'aime mes bières craquantes. C'était super bon. Donc bravo finalement à Grand Bois pour la série Coup de foudre, c'était excellent. Sinon, pas la série de Chai, mais en fait la Barberie ont ouvert finalement comme un local juste à côté d'eux pour mettre leur bière en barrique. L'affaire Chai. Honnêtement, là, je vais avoir l'air d'un vrai Chris de noob. Là. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Le Chai dans les bières, c'est pourquoi? C'est quoi l'affaire? Je sais que ça a rapport au barrique, là, mais si quelqu'un peut me préciser vraiment exactement ce que c'est, je serais très reconnaissant. Mais Barberie ont ouvert un local strictement pour leur bière. Barriquée. Sauvage. Et c'est une excellente nouvelle en soi. Ils en ont sorti des tellement bonnes cette année, des bières même qu'ils n'ont pas sorties en bouteille, juste au pub cet été. L'affluent. Hey, les gars de la Barberie, les filles de la Barberie, l'affluent, t'es malade. More. Un peu plus. J'en ai trop acheté, c'est fou. Mais c'était bon, c'était tellement bon. Mais tu sais, ils ont eu la Climax, la Terrill qui ont sorti cette année, c'était tellement bon. Ils ont vraiment sorti beaucoup de produits sauvages barriqués. Christique, c'était bon. C'était vraiment bon. Tout était bon. Il y en avait correct. Il y en avait qui étaient bonnes, mais il y en avait qui étaient excellentes. La Climax, c'est excellent. La Cambium. La Cambium. C'était quoi déjà la Cambium, précisément? Je vais vous en parler. Puis si vous voyez ça, saute là-dessus, mon enfant. C'était d'une déliciosité. Ça se dit pas, là. Mais, t'en as un petit peu, là, je vais aller chercher ça. La Barberie Cambium. Est-ce que je vais trouver la description, par contre? Eh bien non, évidemment. On va aller sur Untap. Donc, Cambium de la Barberie. On nous dit que c'est l'assemblage collaboratif de mou de pomme spontané de la cidrerie Le Somnambule et de bière issue de notre chai 16 mois en barrique de chardonnay. J'aurais dû le mettre dans mes coups de cœur. C'était définitivement un de mes produits coups de cœur de l'année. Définitivement. C'était tellement bon. Et la note sur Untap, j'haïs Untap pour ça. Les notes sont jamais bonnes pour des beaux produits. OK? On va le dire, là. Coup de barre Untap. C'est quoi cette style d'application-là? Le monde met des bières excellentes. 2. Puis là, 4.13. C'est pas assez bon. C'était tellement bon, ce bière-là. Non, j'étais un peu biaisé, là, mais Christy que j'ai aimé ce bière-là. Cambium. C-A-M comme maman. B comme bébé. I-U-M comme maman. Si t'aimes les pommes, les cidres et la bière, tu vas chier ton cul. Beau produit, mais bref, tout ce que Barberie fait de ce côté-là, c'est excellent, vraiment des beaux produits. Et un autre coup de cœur, parce que moi je travaille dans les magasins. Et les micros, tous les micros qui virent à la canette. Qu'est-ce que ça me rend heureux? Ah, que ça me rend heureux! Ça me rend heureux. Tellement. Pas mal moins de gestion. Plus facile à placer dans les étagères.
ça se transporte mieux. Il n'y a que des avantages à la canette, pour moi. Okay? Comme consommateur, c'est un avantage. Par contre, j'aime un produit un peu plus funky dans sa petite bouteille, tu sais, le petit champagne, là, 500 ml, là, un peu longue. Là. Pas elle, là, pas celle-là, là. Mais elle qui est un petit peu plus longue. Là. C'est beau, tu sais, c'est beau. Il y a un décorum parfait, j'accepte. Mais la canette, Calif, on s'en va là, hein. Puis apparemment que c'est un peu moins écologique ultimement, mais écoute, c'est bien. Tu sais, quand tu sors, c'est tellement plus facile à amener. Tout est plus facile avec la canette. Tout est plus facile. Tu peux boire directement dedans, facilement. C'est... bravo. Puis il y a beaucoup de design d'étiquettes. Je reviens à ces Calif d'étiquettes, mais qui, forcément, ça a mieux sorti en canette que ça l'était en bouteille. Un bon exemple, je pense qu'eux ont migré en 2019 par contre, mais Mélile ont migré en canette il n'y a pas longtemps. Puis, ils ont... ça a tellement de la gueule en canette. En bouteille, c'était correct, t'sais. Mais en canette, ça a tellement de la gueule, ça a sorti, on a vu ça arriver. Je sais pas, le logo est gros comme Mélile. Puis là, la canette t'intimide un peu. Puis t'es comme, j'ai peur. Mais non, mais c'est vraiment, ça sort vraiment bien. Roquemont, il vient de passer à la canette. Ça a bien sorti. Coureur des Bois, passe tranquillement à la canette, ça sort bien. Il y en a plein. Petit coup de barre, là, d'une micro que j'adore. Je les aime d'amour. Les produits sont tellement bons, sont excellents, mais l'esprit de clocher. Je trouve que les étiquettes sont moins belles en canette. Oh, j'étais déçu un peu. Pas grave. Mais bref, pour plusieurs brasseurs, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des beaux produits qui se font. Ça look mieux d'un frigo, puis c'est plus uniforme aussi. Mais pensez, par contre, un peu comme l'Hermite, microbrasserie l'Hermite, le petit format, peut-être. Juste ça de même. J'essaie de rouler ma bière parce que là, je sais qu'il y en a une autre, puis il me reste juste une petite affaire à dire. Je vais terminer en fait ce segment-là, coup de cœur, en mentionnant les microbrasseries que j'ai particulièrement aimées cette année. Dans l'ensemble de l'œuvre, je vais vanter quelques produits, mais écoute, il y a tellement de beaux produits. Arrête-toi pas à ça, là. Il y a vraiment beaucoup de bonnes bières qui se fait. Mais je t'en nomme quelques-unes. Je commence avec Pibrac. J'ai pas le choix, j'adore Pibrac. J'aime Pibrac. Ils sont des beaux produits. C'est des brasseurs qui ont de l'expérience, malgré que la brasserie, ça fait pas tellement longtemps qu'elle existe. On sait, hein, j'en ai parlé dans l'épisode de la saison. Ça fait 20 ans qu'ils brassent. Okay. Pibrac, des bières hallucinantes. Tellement bonnes. Tout le temps. Même leur, ils sont spécialisés en bière belge, mais même leur stout impériale est très bonne. Leurs IPA sont super bien appréciés. Continuez, boys, ok, continuez. Mais on veut plus de saison, ces tablettes. Puis les tripelles, s'il vous plaît. Il faut juste qu'ils n'aient tout le temps, c'est juste ça. Mélile, Colin. Mélile, j'attends d'être déçu par Mélile, honnêtement. C'est des brasseurs. Si tu cherches un style de bière et tu te dis, ça goûte quoi cette bière-là? Mélile. Va voir Mélile. Tu te demandes, tu sais pas c'est quoi ça goûte une IPA, tu vas savoir ce que ça goûte. IPA américaine de Mélile, c'est Dretul X. Rousse irlandaise, Dretul X. Blonde belge, Dretul X. Tu comprends? Mélile est vraiment fort, sont précis, sont bons. C'est des brasseurs vraiment qui brassent là, au couteau. Là. De même. J'ai fait le son pour les gens audio, juste que tu comprends ce que je fais. Je découpe, là, c'est coupé au couteau. Mais c'est vraiment des excellents brasseurs, je les adore. Mélile, good job, des beaux produits. Barberie, je n'ai parlé tantôt. À cause de ça, leur série Barberie qui s'en vient, ça va être hallucinant, ça va être tellement bon. J'ai tellement hâte de voir tout ce qui s'en vient dans cette mini-usine-là. Ça va être assurément écœurant et je vais tous les goûter. Toutes, sans exception. Fait des beaux produits aussi, hein, au niveau des stouts. Reine-Élisabeth, c'était écœurant. Beaux produits, essayez ça. Barberie. Benelux, l'ensemble de l'œuvre de Benelux aussi. Colin. Ils ont sorti des beaux produits. La chronique de mars, chronique de mai. Chronique de mai, c'était bon. Oh my god, c'était bon. Mais ils ont également des excellentes IPA. IPA américaine normale, la Buzz, qui est ma préférée, assurément.
la West Coast IPA, la Kula, la New England IPA, la Mascarade. Ils ont des très bonnes IPA, mais ils ont aussi beaucoup d'autres bons produits. Pilsner allemande est très bonne. C'est laquelle dernièrement? La Ale de Seigle, qui était la Vélo, je crois le nom. Si tu cherches une bière pas trop forte en alcool, mais goûteuse, mon ami. Ah que ça goûte! Ah que ça goûte! Va avec ça. C'était bon, c'est super bon, mais Christ que ça goûte. Le Seigle étant un malt qui est très goûteux, mais là, il goûte, là. Ah! Christ que c'est goûteux. C'est le fun, c'est le fun. C'est un beau produit. Donc, Benelux, pour l'ensemble de l'œuvre, félicitations. Et ben, j'avais écrit l'Hermite, parce que l'Hermite ont des beaux produits, un bel éventail de produits qui va de la Blanche Belle jusqu'à la Stout Impériale Barriquée. Thumbs up, une belle saison, la Pilsner Check est écœurante, leur IPA est bonne, tout est bon. L'Hermite. Une valeur sûre, là, puis un petit format, Colin, que j'aime ça, des petites canettes. J'aime ça. Ah, que j'aime ça. Si tu peux en goûter plus, tu te sens moins mal. Pensez-y. Ah, ben voilà, donc on va fermer ce petit dossier-là qui est juste à côté de moi. Et on va terminer avec la dernière bière à goûter ce soir. Donc on va prendre la dernière gorgée de la tarte au citron de Barberie, qui était très bonne, n'est-ce pas? Et c'est parti pour la dernière. La dernière, eh ben, c'est une gracieuseté d'à l'affût de Saint-Tite-des-Caps. Donc la Sir Wallace, qui est une Scotch Ale, une bière à 473 ml titrée à 8% d'alcool. Donc Scotch Ale qui est un style dur à définir. Moi, je dis tout le temps, tu sais, quand quelqu'un me demande ça goûte quoi une Scotch Ale, mais ça goûte la Scotch Ale. Je trouve que c'est dur à définir. On va voir ce que la canette me dit. Puis je suis content parce que j'ai jamais goûté celle-là. Donc je suis content de pouvoir y goûter. Mais avant, lisons ce qui nous indique sur l'étiquette, n'est-ce pas? Donc, on nous suggère de le verser dans un verre de type tulipe. Écoute, close enough, hein, avec Vaseline souci. Et pourquoi choisir à l'affût? C'est une coop de travail passionné. C'est un achat local et c'est des bières artisanales brassées avec de l'orge locale et bio. Il faut garder absolument au froid, celle-là. Température de service entre 8 et 10 degrés, un IBU de 24 et un SRM de 22. Ça va être une bière assez complexe. On nous dit que c'est une bière maltée complexe et rondeur réconfortante. J'ai bien hâte de voir. Sir Wallace, bière d'hiver par excellence. Cette Scotch Ale vous réjouira tant le cœur que l'esprit. D'une belle rondeur en bouche, elle offre des saveurs bien maltées, torréfiées et caramélisées. Se sirote très bien au coin d'un feu de foyer. Mais prenez garde, car elle simule très bien son taux d'alcool élevé. Oh, j'aime entendre ça. J'aime les bières fortes qui goûtent pas l'alcool. Parce que le goût d'alcool, c'est pas si bon, dans le fond. Si je veux goûter l'alcool, je vais prendre un shooter de fort, n'est-ce pas? La tequila. Donc... j'ai pas fait de SMR. Oui, la tarte au citron. 7.5 sur 10. 8 sur 10. Pour le style. 8 sur 10. Je suis pas un fan de ce style-là, mais 8 sur 10. Essayez ça. Ça va être malade. Donc, allons-y. Pour la Sir Wallace, on va faire un petit ASMR. Je l'avais déjà commencé, fait que ça me plate un peu, hein, fait que c'est ce qui arrive. Bon, il me reste une bébé gorgée, fait que je vais comme la prendre, j'aurais pas besoin de rincer mon verre visiblement. Et bien voilà, je te rappelle, si tu écoutes en audio et que tu veux voir les vidéos, les vidéos sont disponibles sur YouTube ou sur la page Facebook de Rire à sa fin. Et je suis live sur la page Facebook de Rire à sa fin, donc je te demande de me donner un like sur cette page-là et d'activer les notifications. Tant sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook. Comme ça, tu vas savoir à quel moment je suis live et tu vas peut-être pouvoir venir. Si jamais ça t'adonne, ça peut être intéressant. Plus on est de fou, plus on rit, n'est-ce pas? Ou plus on est interactif. Mais si jamais tu écoutes en vidéo et tu dis « Colin, j'aimerais ça écouter en audio, c'est moins compliqué, je peux écouter ça en char. » Eh bien, le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, soit Apple Podcasts, Spotify, Google Play et tous les autres qu'on s'en calisse. Fait que voilà. Versons donc une bière d'un beau brun bien foncé, une belle mousse qui se forme tranquillement, une mousse généreuse tout de même. J'aime ça pour ce style de bière. Donc une mousse bien généreuse, bien compacte. Voyons voir comment elle va réagir. Et on a un brun assez profond. Évidemment, à la caméra, ça a l'air d'un stout, mais détrompez-vous, c'est une bière noire.
d'une opacité assez impressionnante pour ce style. C'est sûr qu'après, j'ai un verre, un ballon. Donc, c'est sûr que les ballons sont toujours plus opaques. Mais on a un beau brun très profond, un peu chocolat noir en termes de couleur intéressant. Et allons-y au nez, sans plus tarder. Ça goûte, ça sent effectivement le malt. On sent une petite touche légèrement caramel. On sent en fond une espèce de petit côté justement un peu caramel torréfié, un petit peu de caramel, un petit peu de café, mais légèrement, juste légèrement. Ça sent le café comme si quelqu'un ouvrait un sac de café, mais à peu près à 2 mètres de toi. Tu vois, c'est très 2020 comme référence. Et ça sent le caramel comme si quelqu'un faisait cuire du caramel à 20 mètres de toi. Parce que ça sent le caramel quand même, soyons francs. Mais la céréale ressort beaucoup quand même dans l'odeur. C'est intéressant. Vous voyez la mousse... Oh, c'est le camp. Ah, c'est encore lisse. C'est ça que je voulais dire. Donc, ben allons-y, j'ai hâte de goûter. Donc, je suis pas un gros buveux de Scotch Ale. J'en connais pas tant, en fait. Ça a été un style que j'ai longtemps pas tant aimé. Mais là, j'en ai goûté dernièrement je commence à m'habituer. Je commence à aimer ça. Donc, à l'affût, normalement, c'est très bien. Des beaux produits, ils se trompent rarement, ils se trompent pas souvent. Honnêtement, à l'affût, c'est une belle brasserie que je respecte beaucoup. J'aurais pu les mettre dans mes coups de cœur, hein. Vous comprenez comment je peux pas toutes les mettre, mais ils sont excellents, goûtez leurs produits. Mais allons-y pour la Scotch Ale de l'affût. Ah ben c'est que c'est bon, hein. Vraiment, ce que je pourrais dire, on dirait que je viens de catcher en lisant la canette. Parce que je lis pas souvent les canettes, pour être honnête. Ce que je catch en lisant la canette, la Scotch Ale dans l'affût, c'est que... Tu sais, quand je disais que du Scotch Ale, ça goûte la Scotch Ale, c'est un peu vraiment le côté caramel qui se fait vite englober un peu par un côté café, mais on n'est pas habitué à ces deux saveurs-là ensemble, étant donné que Stout Impérial, souvent, c'est beaucoup plus chocolat que caramel, tu sais. Dans ce cas-ci, ben, c'est vraiment un caramel qui attaque avec un peu de céréales. Et puis, finalement, on a vraiment une attaque café vers la fin. Un café qui est assez présent, une amertume de café, puis elle est assez persistante. Je la goûte encore. On a une bière qui est assez plutôt ronde. Pas excessivement ronde, mais on sent qu'elle n'est pas excessivement sucrée non plus. C'est pas désagréable. Mais c'est vraiment le fun. C'est une bière vraiment le fun. Vraiment le fun. Comment je pourrais expliquer cette bière-là? Ça serait une bière, un bel amalgame, ok. Un bel amalgame entre une bière brune et une bière et un Stout Impérial. Un merveilleux amalgame de tout ça. Avec un peu de roux au passage, hein, pour le côté caramel, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de brunes, ceci étant dit, qui sont caramélisées. Mais c'est pas exactement très rond. Tu sais, là, on dit sur la canette que c'est une bière qui était rondeur réconfortante. J'ai connu plus rond, pour être franc. Mais on a un produit qui est tout de même vraiment intéressant. Pour 8% d'alcool, j'aurais pensé qu'elle serait un petit peu plus ronde, mais ceci étant dit, n'en reste pas moins qu'au niveau de la saveur, c'est très goûteux et c'est très bon. D'ailleurs, on voit la mousse ici qui est un peu secret. Elle est devenue tout à fait normale, hein, comme plusieurs bières. Là. Maintenant, on ne peut pas juste juger ça. C'est rare les bières qui gardent une mousse assez épaisse tout le long. Là. Mais beau produit dans l'affût, encore une fois. Là, hein, évidemment, on ne s'attend pas à grand-chose d'autre, mais on s'attend pas à être déçu avec l'affût. C'est ça l'affaire. Mais beau produit, vraiment un good job. Écoutez, je vais quitter ce podcast-là en buvant une bonne bière. C'est ce que je retiens. Je vais lui donner, malgré tout, n'étant pas un fan de Scotch Ale, je lui donnerai un 7.5.
selon mes goûts personnels. Un fan de Scotch Ale pourra me dire, ben voyons, c'est un 9, ça. Parfait. D'ailleurs, il y avait une bière qui ont fait... j'ai eu tellement l'air de m'en crisser, hein. Parfait. Mais il y a tellement... il y avait une bière qu'eux avaient sorti en fait un assemblage avec la Sir Wallace et la Péché Mortel, qui est un stout impérial au café d'à l'affût, qui ont dû rappeler, faire un recall dessus parce que bon, il y avait un défaut dedans et j'étais déçu. J'aurais vraiment aimé, et puis encore plus là, j'aurais aimé goûter l'amalgame avec le stout impérial de Dieu du ciel, le Péché Mortel brassé avec du café. Espèce d'amalgame, ça aurait fait là, un peu liquoreux, ça aurait été vraiment bon. My God, j'aurais aimé ça. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Donc, ça sort ça. Mais très bonne bière, good job. Donc, ici, à l'affût, Sir Wallace Scotch Ale à 8% d'alcool. Un beau produit, 7.5 sur 10. J'adore, j'aime bien. Ben, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais je suis pas déçu de m'en aller avec ça, je suis content. Donc voilà, la note ne change pas au fil. On va prendre de dernière gorgée, juste pour être sûr. Parce que l'autre fois, hein, j'ai comme starté une bière, j'ai starté là, puis là, plus ça allait, plus ça descendait. Je vais être sûr que ça fasse pas ça. Ah non, la note reste la même. Très bon, j'aime bien. Donc, ben, merci tout le monde pour ce long épisode. Hein? Colin, on l'a vécu ensemble, n'est-ce pas? Hey, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si tu t'es rendu à la fin, s'il te plaît, abonne-toi à mon podcast. Donne-moi 5 étoiles. Donne-moi un like. Donne-moi de quoi de positif, asti. Écoute, je fais ça pour le fun. J'ai vraiment du fun à faire ça. Puis j'espère qu'on va pouvoir poursuivre facilement après la pandémie, malgré les shows. Avec ma formule initiale, c'était assez facile à placer dans l'horaire. C'était pas trop long. Mais encourage-moi, abonne-toi à mes pages. Donc, la page Rire à sa fin sur Facebook. Rire à sa fin sur Instagram aussi, ça existe. Tu peux t'abonner. Mais surtout, une bonne raison de boire sur YouTube. Sur YouTube, abonne-toi et donne-moi des likes et la petite clochette. Tu peux sonner la petite clochette. Honnêtement, si tu es rendu là, je pense qu'on est assez chummés pour pouvoir faire ça. S'il y a de quoi que tu voudrais voir dans le podcast, écris-moi. Je suis bien parlable. J'adore avoir comme des trucs constructifs. Donc, si tu as un commentaire positif ou constructif, fais-moi en part, ça me fait toujours plaisir. Le petit auditoire grandit toujours, fait que je suis comme vraiment content de voir comment ça se passe. C'est encore tranquille, mais c'est correct. Je m'attendais pas à avoir des 4000 views au début, là. C'est bien correct. Si je combine toutes mes views de part et d'autre, là, j'ai à peu près 400 millions de personnes qui m'écoutent. Là. C'est juste ça. Là. Mais non, sérieusement, merci tellement d'être là. Je suis juste content de voir que du monde m'écoute. Et vraiment, si tu es rendu jusqu'à la fin, encourage-moi. Et je tiens à te dire, pour terminer, je te souhaite une bonne année 2019. T'as-tu pogné la joke? Je te souhaite une bonne année passée. Non, sac. 2020 n'existe plus. On recommence 2019. Non, c'est pas vrai. Je te souhaite une très bonne année. Une très bonne année 2021. On s'en souhaite une pas mal moins de marde. Hein? On est d'accord, là? On se souhaite une fin de pandémie. On se souhaite de reprendre nos vies à peu près normalement. Mais j'aimerais te laisser avec cette réflexion-là. Normal ne veut pas dire de revenir à tes mauvaises habitudes d'avant. Tu sais, si pendant la pandémie, tu as appris à avoir... pas avoir, évidemment, mais à aller reach, aller prendre contact avec ta famille et tes amis, perds pas ça. Garde ça. Si la pandémie t'a conscientisé à aller voir des commerces locaux, garde ça, s'il te plaît. T'sais. Parce qu'on a senti un réel engouement pour les commerces locaux au début de la pandémie. Ça a semblé s'essouffler un petit peu. Et puis, moi, je vais faire l'effort conscient d'essayer de toujours aller voir le commerce local avant d'acheter sur Amazon. T'sais. Je comprends que c'est 100$ de moins sur Amazon, ce que tu vas acheter, écoute, soit pas un épais non plus, là. Mais d'un côté, si jamais tu es capable, c'est pour 10$. Là. Tout dépend de ce que tu achètes, là, mais c'est pour 10$, honnêtement. C'est sûr, c'est un crochet pour mettre ton manteau. Puis comme sur Amazon, il est 2$, puis en magasin, c'est 12$. Vas-y à 2$, là. Je te comprends. Mais si tu veux acheter quelque chose de plus cher, puis qu'il y a un 10$ de différence, un 30$ de différence,
Va donc acheter d'un commerce local. T'aides quelqu'un vraiment pour vrai. Qui déjà, leurs marges de profit souvent sont pas si grosses. Mais en plus, tu fais rouler l'économie, tu fais rouler les emplois. C'est eux qui engagent. Et c'est... Arado disait ça l'autre fois au FM 93. C'est ces commerces-là locaux qui font rouler l'économie locale. Et c'est eux qui commanditent les trucs locaux, tu sais. Fait que moi, à un moment donné, je voulais organiser un show. C'était pour le 20 décembre. Le 18, le 20. On s'en fout. Puis, on a été voir certaines compagnies pour nous faire commanditer, puis il y avait certaines réponses qui étaient positives. Mais tu sais, si tu vas voir Walmart pour te faire commanditer un show local de même, ils s'en foutent, eux autres. Ils veulent rien savoir. Donc, va voir tes commerces locaux, parce que ultimement, c'est eux qui peuvent après aider la communauté puis faire tout rouler ça. Tu comprends? Soyons une communauté. C'est ce que je nous souhaite 2021, d'être une communauté, tu sais, serrée. D'être une... De plus saillir, là. Même moi le premier, là, mais j'haïs le monde rapidement, mais d'être une communauté, de comprendre que nos actions influencent des gens. Même en tant que client dans un commerce, il y a des affaires qu'on fait des fois qu'on se questionne pas, mais que ça fait peut-être chier le commis. Mais fais pas chier le commis. Il est pas payé cher. Il est pas payé pour endurer ta marde, tu sais. Soyez respectueux. Mais avec un esprit de communauté, va voir tes restaurateurs locaux. Tu sais, c'est un choix un soir entre, mettons, le Bonnet d'Âne sur Saint-Jean, qui est un très bon resto, le Cul-de-Sac, dans le Petit Champlain, qui est un très bon resto, ou, je sais pas, mettons, McDo. Honnêtement, va voir ton restaurateur locaux, tu sais. Ils sont pas tellement plus chers souvent, là. Rendu cher à McDo, honnêtement, là, c'est plus donné, là. Tu sais, des fois, au Cul-de-Sac, ça va être 20$ au lieu de 15$, mais tu vas tellement mieux manger, c'est si bon. Bonnet d'Âne aussi. Bonnet d'Âne est tartare de serre. Essaye ça, tu vas chier à terre, mon chum. C'est malade. Fait que bref, le message que j'essaie de dire, c'est encourage tes commerces locaux. Aie un esprit de communauté et je te souhaite la santé. Je te souhaite de ne pas pogner cette cochonnerie de virus si c'est pas déjà fait. Je te souhaite des bonnes bières pour 2021. On se souhaite des bonnes bières. On se souhaite des très bonnes bières. Et on se souhaite... qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? On peut souhaiter... je sais pas. On pourrait souhaiter une affaire, mettons. On pourrait souhaiter ça. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, Maudras sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, roule le pain, tire une